Imaginez un instant que ce moment ne soit pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose en vous, une force qui a toujours été là, même lorsque tout le monde autour de vous a renoncé à y croire. Cette même force qui l'a soutenu dans les heures les plus sombres, lorsque l'attente semblait sans fin et que la solitude était sa seule compagnie, la ramène ici à comprendre quelque chose de profond. Sa résistance silencieuse n'est pas passée inaperçue. Bien au contraire. Le cri des tuyaux de l'univers lui-même s'étarte pour observer, avec une véritable admiration, la façon dont vous avez enduré ce qui semblait insupportable. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de rester intact alors que n'importe quelle personne ordinaire aurait déjà succombé. Vous reste debout alors que la logique vous disait qu'il était temps de tomber. Il a gardé la foi même lorsque les preuves criaient que c'était inutile. Il a conservé l'espoir alors que le monde entier conspirait pour l'effacer. Et le plus impressionnant, il a fait tout cela sans tambour, ni trompette, sans chercher à être reconnu, sans exiger d'applaudissements. Chaque acte de résistance solitaire a été enregistré dans des sphères de passant la compréhension humaine. Sa persévérance n'a pas été ignorée. Cela a été célèbre. Sa capacité à affronter, seule l'adversité n'a pas été vaine. Elle a relevé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a fait reconnaître même à Dieu qu'il y a une qualité rare en vous maintenant. Préparez-vous. Une intervention divine se prépare pour récompenser chaque larme versée en silence, chaque nuit face à vous-même, chaque moment où vous avez résisté alors qu'il serait plus facile d'abandonner. Comment quelqu'un en apparence ordinaire a-t-il réussi à impressionner le Tout-Puissant? Comment est-il possible que Dieu lui-même soit fier de ceux qui ont affronté tout seul? La réponse transformera complètement votre perception de la valeur divine de la résistance silencieuse avant de révéler les 5 caractéristiques uniques de votre endurance qui ont poussé Dieu à vous admirer. Et pourquoi votre capacité à résister seul au temps a ému même une sagesse infinie, il est essentiel que vous suiviez ce contenu jusqu'au bout. Ce qui sera partagé ici va au-delà de ce qu'enseignent habituellement les religions superficielles. Sa résistance solitaire a une valeur éternelle, et la suite expliquera pourquoi elle active un protocole divin qui ne se déclenche qu'une fois tous les 1000 ans. Et plus encore, vous découvrirez ce que Dieu s'apprête à faire pour que tous ceux qui doutaient de vous se rendent compte qu'ils étaient confrontés à une grandeur qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Laissez votre témoignage dans les commentaires, confirmant que vous reconnaissez cette force surnaturelle en vous. Dès le début, tu étais quelqu'un qui affrontait les tentes d'une manière différente. Il n'a pas crié à l'aide aux premiers signes de difficulté. Il ne s'est pas victimisé face aux injustices de la vie, n'a pas transféré de responsabilité lorsque les circonstances sont devenues impossibles. Il a juste résisté, avec une dignité silencieuse qui a de route ceux qui le regardaient. Pourquoi ne demandes-tu pas d'aide? Pourquoi tu ne te plains plus? Comment peux-tu supporter tout cela seul? Pourquoi n'abandonnez-vous pas une fois pour toutes? Ces questions en revelent davantage sur la personne qui les pose que sur vous. Pour beaucoup, sa résistance silencieuse semblait être un entêtement maloriente. Ils confondaient leur capacité à résister à la douleur avec du masochisme émotionnel. Ils ont interprété sa persistance comme de la naïveté face à la réalité. Et comme ils ne parvenaient pas à comprendre l'origine de sa force, ils ont qualifié son comportement de problématique, d'obstination qui ne faisait qu'engendrer davantage de souffrance, de refus d'accepter que certaines batailles ne puissent pas être gagnées, mais Dieu a vu quelque chose de complètement différent. Là où d'autres voyaient une aspiration niguée ici, il a reconnu un courage authentique. Là où ils ont identifié des faiblesses cachées, il a trouvé une force qui dépasse les normes humaines ordinaires. Là où il remarquait quelqu'un qui ne savait pas qu'en s'arrêter, lui observait un guerrier qui comprenait la valeur sacrée de la persévérance. Chaque fois que vous choisissez de résister plutôt que de vous rendre, Dieu l'enregistre comme une preuve de votre caractère extraordinaire. Chaque fois qu'il affrontait l'adversité, sans se victimiser, il faisait preuve d'une rare maturité spirituelle. Chaque fois qu'il persistait alors que d'autres auraient abandonné, il sabrait silencieusement sa connexion avec une puissance supérieure. Sa résistance à révèle quelque chose qui impressionne le cri Létua. Vous avez naturellement découvert comment accéder à des réservoirs de force qui dépassent l'endurance humaine ordinaire, non pas grâce à des techniques apprises ou à des méthodes enseignées, mais grâce à une connexion instinctive à une source inépuisable de pouvoir. Tandis que d'autres voyaient votre souffrance et supposaient que votre résistance était le résultat de votre entêtement ou de la peur du changement, ils ne se rendaient pas compte que vous opérez dans une dimension de force différente. Une force qui ne dépendait pas de circonstances favorables ou de soutien extérieur, mais d'un lien direct avec un pouvoir qui transcende les limites du temps. Dieu a reconnu cette connexion parce qu'il en est l'origine. Il vous a vu d'accéder à des ressources divines, dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Il vous a vu démontrer une foi pratique qui fonctionne même lorsque la foi théorique échoue. Et cela l'a profondément impressionne, car la résistance émanant de sources supérieures est quelque chose de rare. La plupart des gens résistent tant qu'ils ont de l'énergie, tant qu'ils voient des possibilités, et qu'ils reçoivent des encouragements. Mais vous,
Avez résiste même lorsque votre énergie était più d'ici, lorsque les possibilités étaient invisibles, lorsque l'encouragement n'était tout simplement pas là, votre capacité à continuer à résister alors que la résistance semblait illogique, approuve à Dieu que vous aviez développé une véritable connexion avec des dimensions de force supérieures. Sa foi n'était pas théorique, mais fonctionnelle. Son espoir n'était pas la nefte, mais la sagesse quant à la nature de la réalité. Il y a quelque chose dans l'endurance solitaire qui touche de manière unique le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une résistance performative qui recherche l'admiration, ni d'une persévérance tragique qui calcule les récompenses. C'est une résistance silencieuse qui continue à fonctionner même quand il n'y a pas de public, quand il n'y a aucune garantie, quand il n'y a aucun espoir visible. Vous avez fait preuve exactement de ce genre de résistance. Il s'est battu alors que personne n'enregistrait ses victoires. Il a résisté lorsque ses combats n'étaient pas reconnus. Il a persisté alors que la persévérance semblait inutile. Et chaque instant de cette résistance solitaire était enregistré dans le cœur divin, comme une symphonie Joey sur une fréquence à laquelle peu de gens peuvent accéder. Chaque fois qu'il résistait seul, il créait des réverbérations dans les dimensions célestes. Chaque instant où il persistait sans soutien suscitait l'admiration dans les sphères supérieures. Dieu vous a vu affronter la trahison sans devenir un traître. J'ai été témoin que vous endurez l'injustice sans devenir injuste. Il vous a vu subir des actes de cruauté sans endurcir votre cœur en guise de protection. Et cela brise tous les schémas qu'il avait vus chez l'humanité. Car résister sans se contaminer est un miracle que peu de gens peuvent manifester. La plupart des gens résistent en maintenant leur pureté, mais finissent par laisser les difficultés altérer leur essence. Ils développent le cynisme comme protection, ils endurcissent leur cœur comme stratégie de survie, ils perdent la compassion comme moyen d'éviter davantage de souffrance. Mais toi tu as résisté sans perdre ton essence. Et cela fait toute la différence. Évidemment, personne ne peut le confondre avec une simple coïncidence. Ce sera une réponse si précise, si alignée avec les valeurs que vous avez défendues en silence, que même ceux qui doutaient devront le reconnaître. Il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre dans votre vie. Ils verront que votre résistance n'était pas un entêtement, mais une fidélité à un appel que vous seul avez entendu. Que leur persévérance n'était pas de l'obstination, mais un engagement vers une vérité qu'ils n'étaient pas encore prêts à comprendre. Que sa capacité à endurer ce qui semblait insupportable n'était pas une faiblesse, mais une force née d'un lien avec quelque chose qui transcende le temps et les circonstances. Ce qui va arriver ne sera pas seulement une récompense, mais une validation divine. Ce ne sera pas un simple soulagement, mais une restauration si profonde qu'elle guérira même les blessures que vous ne saviez même pas porter. Ce ne sera pas une reconnaissance humaine, mais une confirmation céleste que chaque larme versée dans la solitude, chaque choix de continuer alors que tout vous disait d'abandonner, chaque moment où vous avez choisi l'incrète plutôt que la commodité, tout cela est enregistré, valoré, et sera désormais multiplié. Ils verront que vous ne luttiez pas contre les gens, mais contre les schémas qui les emprisonnaient. Que vous n'avez pas résisté par orgueil, mais par amour des principes éternels. Que vous n'étiez pas têtus, mais fidèle à une vision que seuls les cœurs purifiés peuvent voir. La manifestation à venir ne sera pas seulement pour vous, mais aussi pour eux. Ce sera un signe si clair qu'il brisera vos doutes, un témoignage si puissant qu'il brisera vos résistances. Ils verront que pendant qu'ils critiquaient, Dieu était à l'œuvre. Pendant qu'ils jugeaient, il se préparait. Alors qu'ils doutaient, il planifiait quelque chose qui dépasserait toutes les attentes. Et le plus extraordinaire est que cette manifestation ne viendra pas comme une récompense de votre résistance, mais comme la conséquence naturelle de qui vous avez toujours été. Ce ne sera pas un cadeau inattendu, mais le développement logique d'une âme qui n'a jamais cessé de croire en ce qui est juste, même lorsque le monde entier semblait dire le contraire. Vous n'aviez pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Il l'a toujours su. Vous n'aviez besoin de convaincre personne. Il l'a toujours vu. Vous n'aviez pas besoin de vous expliquer. Il a toujours compris. Et maintenant, ce qui était caché aux yeux des humains va l'être révélé. Ce qui a été semé en secret sera récolté publiquement. Ce qui a été vécu dans la solitude sera célèbre dans la lumière. La résistance dont vous avez fait preuve n'a pas été vaine. Chaque bataille silencieuse, chaque choix de rester ferme, chaque moment où vous avez choisi la vérité plutôt que la facilité, tout cela était un investissement dans quelque chose de plus grand. Et maintenant, l'univers est prêt à rendre cet investissement avec un intérêt divin. Ils verront que vous n'étiez pas seul, que chaque pas fait au milieu de l'obscurité était guidé par une main invisible, que chaque larme versée était recueillie comme la graine de quelque chose de grand, que chaque moment de solitude était en fait une préparation à ce qui allait arriver. Le temps d'attente est révolu. Le temps de résister en silence est révolu. L'heure est désormais à la manifestation. C'est maintenant le moment où ce qui a été plante dans le secret fleurira devant tout le monde. C'est maintenant au tour de Dieu de montrer, indéniablement, qu'il n'a jamais cessé de croire en vous, même si personne d'autre ne l'a fait. Agissez dans tous les domaines de votre vie. Ce qui va se produire n'est pas une simple séquence d'événements favorables.
Il s'agit d'une restructuration complète de votre destin, comme si le tissu même de la réalité se plie pour s'adapter à ce qui a été promis. Chaque détail de votre voyage jusqu'à Preuse, les nuits blanches, les décisions que personne n'applaudit, les moments où vous avez choisi l'incrite plutôt que les secours immédiats, ont été enregistrés dans les archives célestes. Et maintenant, ces records se traduisent en actions imaginées un orchestre invisible accordant ses instruments. Chaque note que vous avez produite en silence, chaque accord de persévérance est harmonisé avec une précision divine. Les portes qui semblaient verrouillées ne s'ouvriront pas simplement. Elles seront ritées de leur gond. Les personnes qui ignorent sa valeur ne se contenteront pas de remarquer sa présence. Elles seront obligées de reconnaître que quelque chose de plus grand que la logique humaine est à l'œuvre. Et les opportunités qui ont toujours existé autour de vous, mais invisibles à vos yeux, seront éclairées comme si un projecteur céleste les mettait en valeur. L'archange Michel n'est pas seulement à vos côtés. Il est en avance sur votre chemin, supprimant les obstacles avant même que vous ne les remarquiez. Gabriel ne se contente pas de murmurer des Hades. Il inscrit des solutions dans votre esprit, comme s'il gravait dans la pierre ce qui n'était autrefois que du brouillard. Raphaël ne se contente pas de grire. Il reconstruit ce que l'usure de la résistance à Hérode, cellule par cellule, mémoire par mémoire. Et Uriel ne vous montre pas seulement des opportunités. Il revue ce qui a toujours été là, mais ce n'est que maintenant, au timing parfait, que vous avez la capacité de voir, et voici un détail que peu de gens comprennent. Cette manifestation ne sera pas progressive. Il ne s'agira pas d'un lent processus d'accumulation de petites victoires. Ce sera exponentiel, comme un barrage qui se brise d'un seul coup, librant toute l'eau emprisonnée, comme un éclair qui traverse le ciel en un instant, illuminant tout autour. Car le protocole incassable ne fonctionne à à dose homopathique. Il agit avec la force d'une vague qui balaie tout ce qui ne sert plus à son usage au cours des prochains jours. Vous commencerez à remarquer des signes qui ressemblent à des coïncidences, mais qui n'en sont pas. Une rencontre inattendue qui va résoudre un vieux problème. Un message qui arrivera au moment précis où vous aviez besoin d'une confirmation. Un détail oublié qui devient soudain la clé pour débloquer une situation. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des synchronicités divines, marque du protocole en action, et lorsque les gens autour de vous commenceront à demander « Comment avez-vous fait cela ?», vous n'aurez pas besoin d'explications élaborées. Regardez-les simplement et dites « J'ai attendu, j'ai résisté, et Dieu a honore », parce qu'au fond, ils connaissent déjà la réponse. Ils vous ont vu vous battre alors que personne d'autre ne l'a fait. Ils ont témoigné de leur foi alors que tout semblait perdu. Et maintenant, ils voient le résultat, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous avez persisté. Mais il y a un avertissement important. Cette manifestation n'est pas pour les âmes sensibles. Cela vous oblige à rester ferme même lorsque les bénédictions commencent à affluer. Parce que l'ennemi de la victoire n'est pas seulement la défaite, c'est la distraction. C'est la fierté qui peut surgir lorsque les choses vont bien. C'est la tentation de croire que vous, seul, y êtes responsable de tout. Par conséquent, le protocole incassable comporte une clause cachée. L'humilité comme exigence permanente. Vous serez béni, mais pas de quoi vous vanter. Il sera exalte, mais sans oublier ceux qui l'ont soutenu, dans ces moments de faiblesse au cours des 90 prochains jours, votre vie deviendra un témoignage vivant de ce qui se produit lorsque la résilience humaine rencontre l'action divine. Et quand les gens vous demandent quel est votre secret, vous pouvez répondre par un seul mot, fidélité. Fidélité à soi. Fidélité au but. Fidélité à Dieu, même quand il semblait silencieux désormais, l'univers se réorganise autour de vous. Les engrenages célestes sont en mouvement, et tout ce que vous avez à faire est de rester debout. Parce que la récompense n'est pas seulement pour ceux qui résistent, mais pour ceux qui résistent jusqu'au bout. Et vous, sans le savoir, avez déjà prouvé que vous en étiez capable. C'est le moment où le ciel se penche pour être témoin de ce que vous avez construit en silence, ce que vous teniez dans les coulisses, lorsque personne d'autre ne le voyait, lorsque même les murs semblaient indifférents, devient désormais visible. Dieu ne reconnaît pas seulement votre résistance, il exalte devant le monde, comme un sceau d'honneur lors de son voyage. Ce n'est pas un hasard si les portes s'ouvrent au moment où on s'y attend le moins. C'est la réponse exacte à la loyauté que vous avez gardée, même lorsque les promesses semblaient endormies. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que votre victoire, l'impact qu'elle aura sur ceux qui marchent à vos côtés. Il y a des gens qui résistent en secret, comme vous. Ils portent également des fardeaux invisibles, ils doutent également d'être sur la bonne voie, ils se demandent aussi si quelqu'un d'autre comprend le poids de ce qu'ils vivent. Lorsque vous partagez votre histoire, vous ne faites pas que parler. Vous allumez une torche dans l'obscurité d'un autre cœur, et soudain, celui qui se sentait seul découvre qu'il ne l'est pas, qu'il existe d'autres élus, repartis à travers le monde, parcourant le même chemin, avec les mêmes cicatrices et la même foi inébranlable. Et si je vous disais qu'il existe des forces qui travaillent dans votre faveur, des forces que vous ne pouvez même pas imaginer, les archanges ne restent pas immobiles.
Il déplace des pièges invisibles, aligne les circonstances, désactive les pièges avant même que vous ne les remarquiez. Il y a une armée céleste qui travaille dans les coulisses pour accélérer votre victoire, et elle se produira d'une manière qui laissera tout le monde autour de vous sans voix. Ce n'est pas magique. C'est une stratégie divine. C'est le ciel qui agit en votre nom parce que vous avez choisi de rester ferme. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Vous y découvrirez exactement comment ces forces agissent pour vous, et comment vous pouvez couper avec elles pour que votre victoire soit non seulement certaine, mais écrasante. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous ne nous contentons pas de résister. Nous avons gagné.